Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'enfance. C'est toujours le mercredi. Toutes mes vidéos du mercredi sont consacrées à l'enfance, au lien parents-enfants et enfants-parents, tous les mercredis. Dans la vidéo précédente, je vous parlais du traumatisme de la naissance. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, fermez celle-ci quelques instants, allez écouter celle sur la naissance traumatique et revenez dans cette vidéo-là. C'est important que vous ayez la notion de ce qu'est ce traumatisme de la naissance parce que nous l'avons tous vécu. Et nous en portons tous encore des stigmates psychiques, peut-être même physiques parfois. Et surtout, nos enfants aussi le vivent, même si par exemple ils sont nés par césarienne. Ça ne change pas grand-chose, peut-être un peu moins de douleur, mais le choc est tout aussi violent parce qu'on passe d'un monde aquatique à un monde terrestre sans avoir les codes, sans rien comprendre et tout subir avec énormément de peur. Et dans la vidéo précédente, je vous disais à quel point le bébé va ensuite avoir besoin de pleurer sa naissance pendant plusieurs semaines. En tout cas, 6. Et c'est super important que tous les parents qui ont des nouveau-nés soient au courant pour qu'ils aient la patience, qu'ils arrivent à accompagner le bébé, vraiment, vraiment. Donc, regardez la vidéo précédente et ensuite revenez là. Parce que aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est fondamental et totalement méconnu. C'est assez incroyable et c'est plutôt dramatique. Donc, avant même de commencer cette vidéo, déjà, je vous demande de collaborer avec moi et de la faire diffuser, d'inviter vos amis à regarder, d'envoyer des liens. Cette vidéo est très, très, très importante. Je vais vous parler du proto-regard. Le premier regard du nouveau-né qui est d'une intensité inouïe et tout le monde passe à côté. C'est très très dommage. Donc, les gens ne savent pas, on ne voit pas et on rate une occasion incroyable de créer un lien indéfectible avec le bébé, quelle que soit la personne. Alors évidemment, la maman est en première ligne, mais c'est aussi très très important pour le papa. Ou pour toute personne de substitution qui aura à s'occuper ensuite de l'enfant, c'est très important que cette personne puisse échanger ce proto-regard avec ce nouveau-né. Alors, avant de vous dire de quoi il s'agit, je voulais juste, c'est la raison pour laquelle j'ai mes notes là, je voulais juste vous lire une phrase que j'ai trouvée sur internet d'une maman qui témoigne de ce que c'était. Et alors, je vous propose, c'est juste une phrase et demie, je vous propose de fermer les yeux pour bien vous imprégner de ce qu'elle dit. Fermez les yeux, écoutez. Je me souviens à la naissance de mon fils Louis, quand je l'ai pris dans mes bras pour la première fois et qu'il a plongé son regard dans le mien. Ou plutôt que moi, j'ai plongé mon regard dans le sien. J'ai eu le sentiment de voir au travers de lui beaucoup plus qu'un enfant. Tout l'univers
est toute l'histoire du monde. Vous vous rendez compte de ce que c'est que ce proto-regard. Alors, je vous dis, tout le monde passe régulièrement à côté. Et il y a deux médecins. Le pédopsychiatre Jean-Marie Delassus et le pédiatre Marc Pillot, qui ont fait un travail incroyable d'observation et de réflexion et qui ont écrit des choses magnifiques. D'ailleurs, le docteur Marc Pillot en a sorti un livre qui s'appelle « Le regard du naissant ». Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce regard, ce proto-regard, alors pourquoi proto? Proto, c'est une racine grecque qui veut dire d'abord, au début, en premier, c'est ça que ça veut dire, proto-regard. C'est donc le tout premier regard du nouveau-né et qui est d'une intensité inimaginable, qui va durer 1 heure à 1 heure et demie au max et qui ne se reproduira plus jamais. C'est très important d'entendre ça. En fait, c'est un regard qui est un regard créé pour induire ce lien indéfectible entre lui et les personnes qui vont s'en occuper. C'est la vie qui a prévu ça. Et c'est tellement magnifique. Et alors pourquoi tout le monde passe toujours à côté? Il y a 2 raisons. En tout cas, parmi certainement plein d'autres, mais il y en a 2. La première, c'est que donc, la naissance est très médicalisée. Ça, on le savait. C'est peut-être un bien, et parfois, c'est un mal. Si c'est trop médicalisé, souvent c'est surmédicalisé, il y a beaucoup de monde qui court autour, qui s'énerve, qui s'agite, qui fait du bruit, et tout ça, ça ne sert à rien. Il faudrait une personne, maximum une deuxième, et s'il y a vraiment une urgence, il en faudra peut-être 3 ou 4 ou 5, mais s'il y a une urgence, le reste du temps, il faudrait absolument le moins de personnes possible. Et voilà que donc toutes ces personnes qui sont là, elles se sentent obligées de faire quelque chose, puisqu'elles sont là, c'est leur métier, donc elles déplacent des trucs, elles font du bruit, elles courent par-ci, par-là, elles parlent entre eux, etc. Et il faut savoir que tout ça, ça rajoute du stress à ce nouveau-né qui ne comprend rien à ce qui est en train de lui arriver, il ne comprend rien à ce monde-là. Parce qu'avant, tout était dans l'obscurité, tout était feutré, et puis maintenant, il y a du bruit, il y a des gens qui crient, des marches, il y a les bruits des ustensiles, il y a de l'agitation, etc. Et c'est juste très aggravant. Mais surtout, ce personnel soignant, on va dire globalement, hein, parce qu'il y a les médecins, les sages-femmes, il y a toutes sortes d'aides qui sont là, ils sont dans la précipitation. Il faut vite prendre le bébé, il faut vite lui donner un bain, il faut vite, il faut éventuellement lui aspirer le nez, il faut vite il faut vite, il faut nettoyer vite la salle d'accouchement parce qu'après il faut qu'elle soit libre pour la prochaine, enfin, etc. Et en fait, il y a cette agitation et on ne laisse pas le temps au bébé et à ses parents de créer ce lien via ce proto-regard. Donc ça, c'est un souci qui est de l'ordre du domaine des soins. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'il y a des maisons de naissance, on prend beaucoup de temps, il y a aussi des accouchements à domicile, et certainement dans tous les hôpitaux de maternologie, d'obstétrique, de gynécologie, etc., il y a des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour prendre du temps ou laisser du temps. Mais le problème, c'est que quand il y a une équipe, c'est difficile d'être seul pour imposer un autre rythme. Donc ça, c'est un des problèmes. Le deuxième, il part en fait d'une très bonne intention.
qui est le résultat de plein de personnes qui ont réagi justement à cette surmédicalisation et qui ont, voilà, que ce soit des sages-femmes, même des médecins, voilà, des obstétriciens ou des pédiatres, mais aussi des parents, des mamans, etc., qui ont dit mais il faut faire du pot à pot. Et c'est vrai qu'il faut absolument faire du pot à pot. C'est fondamental de faire du pot à pot. Parce que d'une part, ben déjà, le bébé il va pouvoir se réchauffer avec la température de sa mère, mais aussi la peau va permettre aux deux personnes, la mère et l'enfant, de faire des sécrétions d'ocytocine. Et l'ocytocine est l'hormone de l'attachement. Donc en fait, c'est super, super important. Le pot à pot. Simplement, le souci, c'est que la plupart du temps, le pot à pot qu'on fait, c'est qu'on prend l'enfant et on le met sur le ventre de sa mère. Il est tout nu, il est sur le ventre de sa mère, donc en fait, lui, il voit la peau de sa mère. Et la mère, elle voit le dos de son bébé. C'est ça le souci, du pot à pot, comme ça. Donc, les regards ne peuvent pas s'échanger. Donc, il faut absolument faire du pot à pot, mais que la maman prenne le bébé dans ses bras. Et comme ça, elle peut le regarder et l'enfant va la regarder. C'est ça qui est important dans le proto-regard. Parce qu'il ne faut pas passer à côté de cette heure ou 1h30 unique dans sa vie. Toutes les autres fois où on va se plonger dans son regard, ce sera peut-être très intense, mais ce ne sera jamais comme ça. Donc il ne faut pas rater ça. Et c'est important d'en parler partout autour de vous, de partager, de mettre des pouces sur cette vidéo, de laisser des commentaires et de sensibiliser. Il faut absolument sensibiliser les gens. Et c'est vrai que personne n'est censé savoir des choses qu'on ne lui a pas transmises. Donc si les gens ne savent pas ça, eh ben, ils ne peuvent pas les savoir. Donc à vous aussi d'en parler aux futurs parents que vous connaissez, ou si vous êtes des futurs parents, de se dire, mais attends, moi je ne veux pas rater ça. Et donc d'en parler avec votre obstétricien, votre sage-femme, enfin, avant, pour dire, attendez ça, il ne faut pas m'enlever ça, il ne faut pas me rater ça. Donc en fait, mieux vaut être prévenu. Parce que ce regard, il a cette fonction de lier le bébé avec sa maman, si possible ses parents. C'est bien aussi que le papa puisse se plonger. On a 1h30, donc on peut alterner, hein? On a 1h30. Donc c'est important que chacun puisse profiter de créer ce lien. C'est un lien qui est rassurant pour l'enfant parce qu'il vient de vivre des trucs épouvantables et il cherche en fait ce regard. Selon les deux médecins là, qui ont écrit vraiment ce proto-regard, ils disent le bébé cherche d'abord le regard avant le sein maternel. C'est vous dire l'importance que ça a pour lui. Et que quand il capte, il est instantanément rassuré. Mais pour la maman, surtout, qui vient de passer aussi un sale quart d'heure, souvent la douleur est un empêchement au développement de l'instinct maternel très rapide, eh bien là, ça colle tout de suite. Au moment où elle peut rentrer en contact avec son bébé, via ce proto-regard, ça crée ce lien. Et ça va développer son instinct maternel. Donc, le proto-regard, ne l'oubliez plus jamais. Plus jamais. Et parlez-en autour de vous, mettez des pouces, parce que c'est comme ça que fonctionne YouTube. Invitez, partagez, invitez des amis dans cette chaîne, partagez avec des amis, laissez des commentaires s'il vous plaît, aidez-moi, parce que comme ça vous collaborez à
amener à ramener finalement ce système que la vie a prévu et que nous avons raté parce que nous courons dans tous les sens. Reprenons ce que la vie a créé pour nous harmoniser, pour nous lier. Voilà, c'était sur le proto-regard à ne jamais oublier. Au revoir.